L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On se retrouve à 11h30 dans Questions de santé et ce matin, quelques heures après le drame survenu à Berlin hier soir, vous nous parlez de l'organisation des secours dans une telle situation. D'abord, Gérald, quels sont les gestes à connaître pour la population en attendant l'arrivée des secours justement ? Oui, comme toute situation d'urgence, et maintenant on a malheureusement ces réflexes qu'on doit répéter, c'est ne pas se surexposer, ne pas se mettre en danger, alors, comme dans toute situation d'urgence, mais encore plus en cas d'attentat. L'idée c'est de protéger, alors protéger là dans le cas d'un camion fou comme ça, protéger les enfants, s'échapper de la zone de danger et se cacher, c'est vraiment le premier réflexe. Ensuite, le deuxième réflexe, c'est donner l'alerte. Avant même de porter secours, il faut déclencher les secours, donner l'alerte. Alors généralement, quand il y a beaucoup de monde comme ça, l'alerte elle est donnée, mais il faut la donner le plus précisément possible, notamment avec le nombre de victimes. Et c'est ensuite, et j'allais dire, c'est ce troisième réflexe, après la protection, après l'alerte, vous allez pouvoir porter secours et parer au plus pressé. Et parer au plus pressé dans ces situations d'attentat, c'est quoi? C'est généralement arrêter une hémorragie, soit en faisant une compression manuelle, soit, c'est-à-dire on appuie sur la plaie qui va saigner, puisque c'est ça qui est l'urgence, la première urgence, et éventuellement mettre un garrot, ce qui suppose d'avoir eu une certaine formation avant. Gérald, comment s'organisent maintenant les équipes de secours face à une telle situation? J'allais dire la protection, la première protection, elle est aussi valable pour les secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les secours médicaux en particulier vont intervenir quand la zone est sécurisée. Donc ça veut dire que c'est plutôt les forces de police qui vont neutraliser, sécuriser la zone. Et ensuite, il y a l'organisation des secours. Alors que ce soit en Allemagne ou ailleurs, c'est les plans de nombreuses victimes qui vont se mettre en place avec des équipes secouristes, des équipes médicales, un poste médical avancé, ce qu'on appelle un hôpital de campagne. Et les secours vont pouvoir préparer sur le terrain pour pouvoir ensuite laisser le temps aux hôpitaux de se préparer pour pouvoir recevoir les victimes. Merci docteur Kierzek. On vous retrouve à 11h30 bien sûr dans Questions de santé et demain dans Europe 1. Bonjour.